amis et frères de toute l'Afrique réunis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Et en même temps que la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles, c'est toute l'Afrique qui traverse des moments difficiles. La Côte d'Ivoire aujourd'hui se bat non seulement pour elle seule, mais pour toute l'Afrique, pour l'indépendance politique, économique de l'Afrique. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a consacré 50 ans de sa vie pour ce combat. Il a combattu 30 ans, les mains libres. Il avait un leitmotiv, l'alternance politique. C'est-à-dire sans effusion de sang. Et il est parvenu à ce stade. Jusqu'en 2000, il a pris le pouvoir sans effusion de sang. De 2002 en 2011, la Côte d'Ivoire a traversé les moments difficiles de son histoire. Je ne saurais vous dire combien de morts il y a eu. Mais en espace d'une semaine, la Côte d'Ivoire vient de perdre aujourd'hui près de 10 000 de ses âmes. Resterons-nous assis sans regarder, sans chercher à nous lever? Frères africains, le moment est venu que chacun de nous prenne ses responsabilités. Parce que l'histoire nous regarde. L'histoire, c'est nous qui allons l'écrire. C'est nous qui sommes aujourd'hui ici, qui allons écrire l'histoire de demain. Gbagbo a écrit l'histoire. Il n'a pas encore fini de fermer. Et c'est nous qui allons continuer et la fermer. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le combat. On nous a dit que c'est nous qui devrions donner l'information, qui devrions faire passer l'information. Parce que ce que les médias allemands disent, c'est ce qu'ils reçoivent de la France. Et ils ne peuvent pas passer outre la France. C'est nous qui sommes ici qui devrons nous battre. On a des listes, nous sommes fichés partout. Mais nous sommes appelés à mourir. Et si je meurs pour la Côte d'Ivoire, j'ai rendu service à l'humanité. Et je suis prêt aujourd'hui pour mourir pour la Côte d'Ivoire. Ils ont attrapé tel. C'est pour nous décourager. Blé Goudé a dit, soyons mobilisés et restons en prière. Il faut qu'on prie parce que le combat n'est pas terminé. Laurent Gbagbo a commencé, mais c'est un esprit qui nous a donné. La libération de l'Afrique, il faut qu'elle parte de la Côte d'Ivoire. Qu'on nous dise qu'ils ont tué tel ou tel, ne croyez pas. En fait, tout ce qui commence a une fin. Si la parole dit et que moi, c'est dans les mouvements que je dois partir, il faut qu'on prie pour que je sois auprès du Seigneur. C'est comme ça. Le combat, c'est comme ça. Nous sommes tous des militaires, mais en civil. Qu'on ait tué tel ou tel, ne vous laissez pas emporter par les rumeurs. Les rumeurs sont une arme, et une forte arme. En temps de guerre, la communication aussi est une arme. Et là, ceux qui parlent très bien l'allemand auprès de vos voisins, de vos collaborateurs, de vos collègues, lancez ce message. Et que Laurent Gbagbo, il n'a jamais été dictateur. Il est démocrate dans le sang. Il nous a inculqué cette démocratie. Voilà. Il faut qu'à chaque mouvement, nous soyons mobilisés et que nous portons le message de Laurent Gbagbo. Ne nous laissons pas abattre par les rumeurs. Je vous en prie, c'est ce message que je voulais vous lancer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon voilà, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment douloureux la situation qui se prévaut maintenant en Côte d'Ivoire et ça me fait très très mal en tant qu'Africain. Parce que actuellement dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la France nous a déclaré la guerre. Comment se fait-il qu'on a un président élu démocratiquement et vous venez avec, vous bombarder tout ça? C'est illogique. Et je vous dis, mes chers sœurs de la Côte d'Ivoire, soyez vigilants, soyez sur l'équilibre, restez debout, parce que la France ne peut jamais nous intimider. Ils ont des armes, ils ont des bombes, mais avec les mains libres,
avec nos paroles. On va aller jusqu'au bout de la mission. Soyez vigilants, soyez forts, le combat continue. Je remercie toutes les femmes, qu'elles soient patriotes ou pas, de la Côte d'Ivoire qui ont donné leur poitrine à l'ONU en marchant avec les hommes. Je vous dis merci. Mais je lance encore un grand message. Simone Gbagbo, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et cette grande dame, c'est Simone Gbagbo. Aujourd'hui, elle est restée avec son mari jusqu'à aller en prison avec lui. Ils vont nous la rendre. Simone Gbagbo a accouché sans Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils sont là. Elles sont là, debout. Elles ne seront jamais découragées. Derrière nos maris, devant nos maris, avec Simone Gbagbo, femme de Côte d'Ivoire, je vous dis, levez-vous devant la victoire. Message d'un frère aussi ivoirien qui m'a appelé hier nuit et qui m'a dit Tina, dès que tu seras à Düsseldorf pour la marche, il faut transmettre ce message à mes frères, à mes sœurs. Dans l'avenir, il faut qu'on prépare, qu'on s'organise de telle sorte qu'on soit solidaire. Égal, tu es Djoula, tu es comment, tu es Hébrié, tu es Bété, tu es Baoulé, comme Laurent Gbagbo l'avait fait. Parce que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, quand il a commencé avec la lutte, Laurent Gbagbo commence sa marche depuis Cocody. Déjà à Gamay, il y a du monde, c'est déjà plein. S'il était vraiment criminel, s'il était assassin, il allait dire allez-y dans les villages baoulés pour égorger les baoulés. Il allait dire allez-y au nord pour égorger les nordistes. Mais il n'a pas fait. Il a réuni la Côte d'Ivoire, il a réuni tous les Ivoiriens. Comme on le dit, il est sorti du Bouka. On l'a envoyé une hutte. Dans le hutte, là, on va l'enlever là-bas. Si Alassane Ouattara, il est efficace, il aime vraiment la Côte d'Ivoire, qu'il arrive au moins à faire des projets au nord pour l'immobilier, pour construire au moins quelque chose là-bas. Pour ne pas que ces jeunes gens prennent des fusils qui ne savent même pas produire, qui ne savent même pas fabriquer. Ils savent seulement comment il faut tirer, mais ils ne savent pas comment il faut produire. Mais il faut leur donner l'occasion au moins de faire quelque chose.